Des fois, la vie, elle t'offre des histoires à raconter. En général, ces histoires, elles sont justement à raconter parce que t'as ressenti une émotion à ce moment-là, t'as vécu quelque chose, c'est quelque chose que t'as envie de faire partager avec les gens. Je vais donc profiter de cette histoire qui m'est arrivée pour vous parler d'un sujet sérieux qui concerne la mentalité des hommes par rapport aux femmes. Je sais, ça peut paraître chiant, revu, redit, mais si c'était le cas, ma discussion et ma réflexion sur le sujet n'auraient pas eu lieu. Cette histoire, elle se passe ici même en Irlande, où je suis en voiture avec un de mes voisins qui me dépanne de temps en temps pour aller au boulot. Donc la discussion commence quand il me dit avoir cru m'apercevoir dans la rue samedi soir habillé en tenue de soirée. C'est probable, je suis effectivement allée en soirée samedi soir et j'étais plutôt habillée court ce soir-là. D'ailleurs. Et effectivement, à ça, il me répond que justement, j'avais l'air très différente habillée dans cette tenue. Alors du coup, je m'exclame et je réponds en rigolant « Ah, différente !» Du coup, il est gêné et puis il commence à dire « Non, 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 enfin, je veux pas te vexer, mais tu sais, enfin, c'est juste que, voilà, t'es une jolie fille et puis, des fois, il arrive des mauvaises choses aux jolies filles. » Alors du coup, je l'arrête, je le remercie parce qu'il m'a quand même dit que j'étais une jolie demoiselle. Et puis, je lui pose la question de savoir si c'est parce que j'étais justement jolie, donc si c'était de ma faute, s'il devait m'arriver des choses sales. Ouais, je sais, j'aime bien rentrer dans le conflit un petit peu, tu vois. Et du coup, là, il commence à me raconter une histoire de quand il habitait encore au Niger, que sa femme et ses enfants étaient partis en voyage, et du coup, il s'est retrouvé tout seul chez lui avec une de ses voisines, qui lui a demandé si elle pouvait rester regarder la télé, parce qu'elle n'avait pas la télé chez elle. Du coup, ils s'installent tous les deux dans le canapé, mademoiselle se met à l'aise, il commence à regarder la télé, elle se met de plus en plus à l'aise, elle enlève sa veste, et le moment où elle enlève sa veste, elle était un petit peu trop dénudée pour lui. Du coup, il lui demande de rentrer chez elle assez brusquement, de se rhabiller, que lui, il va se coucher, parce que si elle était restée plus longtemps, il aurait pu faire de mauvaises choses. Sérieusement ? Sérieusement. Ça veut dire que si la fille était restée chez toi un petit peu plus longtemps et qu'elle avait rien qui couvrait ses bras, tu l'aurais violée. Je comprends pas. T'as dit à une fille de partir de chez toi, sinon tu l'aurais agressée sexuellement. D'accord. Bon, ça se tient debout, hein. Non. Donc ouais, je me sens désemparée de me retrouver dans cette voiture avec lui, juste assis à côté de moi, vous comprenez ? Du coup, je me dis, mais c'est pas possible, ne pas pouvoir se retenir de la violer. Parce que oui, selon cet homme, le fait d'agresser une femme sexuellement est en partie de la faute de la pauvre demoiselle. Mais dans quel monde vit-on ? Mais sérieusement, dans quel monde vit-on ? Ou même en France, 27% des Français pensent que si une femme se fait violer, c'est en partie à cause des vêtements qu'elle portait. Et que cela allégerait donc la cause de son violeur. Je pense que je vais rester cloîtrée chez moi jusqu'à la fin de mes jours. Non mais attendez. Parce que ça veut dire que s'il fait 40 degrés dehors et que j'ai envie de sortir habillée comme quand il fait 40 degrés dehors et que je me fais agresser sexuellement, ce serait en partie de ma faute. Ah non mais j'ai rien demandé moi, hein. Je supporte pas la chaleur. Et puis écoutez bien messieurs, vous savez quoi ? Si vos désirs sont si incontrôlables et que vous êtes hypnotisés par la jante féminine, eh ben je vais vous le faire bouffer moi ce truc qui vous pendouille entre les jambes et qui vous sert de mini-cervelle dégoulinante. Non mais sérieusement, ça y est, on en est retourné là. Ou devrais-je dire, on n'en est pas ressorti de ces siècles de discrimination, d'inégalité, de violence envers les femmes. Ouh les gens, vous êtes là ? Oui, non, mais parce qu'on est en 2016 quand même, donc faudrait peut-être commencer à vouloir faire fonctionner ces petites cervelles, s'intéresser à l'histoire, et puis peut-être se demander ce qu'on pourra laisser à nos générations futures, non ? Vous croyez pas ? Enfin bref, ça, ce n'est que la partie où je m'adresse aux hommes. Ok, je sais, vous allez me dire « Ah, mais on en a marre que les femmes, elles nous rabâchent toujours les mêmes choses, nanana. » Ouais, mais en attendant, tant qu'il y aura toujours des femmes qui se font agresser sexuellement, il y aura toujours quelqu'un pour en parler.
Et je sais, vous allez me dire aussi, bah ouais, mais d'accord, les femmes elles se font agresser sexuellement, mais il y a aussi des hommes qui se font agresser sexuellement. Oui, tout à fait, j'en suis bien consciente, c'est aussi malheureux qu'une femme qui se fait agresser sexuellement, mais là n'est pas le sujet. Je suis ici pour parler de la déresponsabilisation que se permettent d'avoir ces enculés de violeurs en portant la faute sur les femmes. Donc je m'adresse à vous, mesdames et mesdames. Si on les fait vibrer tant que ça, eh bien je sais pas, agissez comme des Etta James ou des Emma Watson. Soyez fortes, sentez-vous femme plus que jamais. Soyez fiers de vos convictions, agissez comme bien vous semble. Nous sommes des femmes, mais nous sommes avant tout des êtres humains. Donc, si un jour vous devez dire non, dites non. Haut et fort s'il le faut. Je suis désolée. Je vais vous dire quelque chose de vrai, mais le sexe fort et le sexe faible n'existent pas. La nature nous a tous construits égaux dans un cycle qui s'appelle le cycle de la vie. Vous vous rappelez ou pas? Ah, swing, la famille, c'est maman. Sauf que nous sommes des animaux, nous sommes avant tout des êtres humains avant d'être femmes ou hommes. Donc le sexe fort et le sexe faible n'existent pas. Désolée de vous décevoir. Personne n'a interdit à la nature d'être différent et d'être jugé pour ça. Donc c'est vraiment que grâce à vous que les mentalités elles peuvent changer. Donc oui, mesdames et mesdames, et messieurs, et mesdames et messieurs, on arrivera à faire changer ça seulement si chacun y met du sien. C'est les mentalités qui doivent changer. C'est la société qui nous a fait penser comme ça. Donc oui, aujourd'hui on pense tous comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on doit penser? Ben je pense pas. Du coup, si vous êtes sûr de ce que vous pensez, si vous êtes sûr de vos convictions, si vous pensez que ça vaut le coup de se battre pour ce genre de choses, eh ben, je sais pas, faites avancer les choses à votre échelle. Parlez-en avec vos potes, parlez-en avec votre famille. Partagez ce que les gens essayent de dire par rapport à ces préjugés. Et puis, peut-être qu'on pourra se retrouver dans un monde meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous sur vos fesses et j'espère à bientôt.